Mon témoignage est ceci. En fait, le 21 octobre, après la prière de 5 heures à 6 heures qu'on fait, je me suis couchée et j'ai eu un rêve. Et le Seigneur m'avait avait envoyé une jeune fille me parler. C'était dans ma maison ici. La jeune fille est arrivée, elle s'est couvée par terre, dit, et j'étais avec tes soeurs. Dans le rêve, tes soeurs, femmes vertueuses m'avaient visité. J'en reconnais quelques-unes. Et on était dans ma cuisine. Et la fille est venue du salon, elle s'est couvée parmi nous. Elle a dit, dites, le Seigneur m'envoie dire à la sœur Anatou que toutes les femmes vertueuses n'ont qu'à prier pour elle parce qu'elle est allée se doucher quelque part dans un marigot et que les esprits des eaux l'ont suivie depuis ce temps. Qu'il veut que les sœurs en Christ, les femmes vertueuses prient pour la sœur Anatou pour qu'il la délivre en 4 jours, qu'il la purifiera complètement. Et c'était le message que la petite était venue donner, elle est partie. Alors j'en ai parlé à la sœur Lydie et je lui ai dit que j'allais faire le programme de délivrance. Et effectivement, j'ai commencé avec le groupe. Et le deuxième jour matin, quand on cassait, on brisait les alliances et autres, aux environs de 7 heures et quelques, j'étais debout, on était tous debout, j'étais aussi debout et j'avais tendu mes mains en haut et mes mains ont commencé à trembler du haut jusqu'à... Je ne pouvais plus tenir, je suis tombée dans ma chambre. J'étais couchée par terre, je tremblais, je bougeais comme, je ne sais pas si c'est le poisson, je ne sais pas, serpent, je ne sais pas, mais je tremblais comme ça et mes mains étaient toujours tendues quand j'étais tendue au sol là. Et j'ai senti une froideur depuis mes mains, là, ça tremblait jusqu'au pied, et la froideur a suivi mes mains, ma tête, le corps, tout jusqu'au pied, et d'un seul coup, je suis restée toute calme. J'avais perdu toutes mes forces, et j'ai commencé par respirer maintenant doucement, 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 et j'ai mis un moment avant de me relever. Je sais que quelque chose était sorti, et je rends gloire à Dieu. Amen. Voilà mon témoignage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ta vie, sœur Anatou. Je veux seulement dire au bien-aimé que la sœur Anatou prie avec le groupe de France sur Skype et c'est la sœur Lydie qui dirige. Amen. La sœur Anatou est toujours là, vraiment que le Seigneur te guide. C'était une ancienne musulmane qui maintenant a donné sa vie à Jésus. Comment ça se passe là-bas, sœur Anatou, en tant qu'ancien musulman et maintenant en Jésus-Christ? Comment est-ce que ça se passe? J'ai une certaine paix du cœur que je n'ai jamais eue. Amen. Et je resterai toujours en Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La sœur Anatou a compris que le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui est morte pour toi et morte pour moi. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Anatou. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui a ressenti la présence de Dieu pendant ces 3 jours de délivrance? Mettez votre caméra. Mettez votre caméra. Amen. Gloire au Seigneur. Sœur Anatou, tu peux enlever ton... En attendant qu'une sœur vienne, je vais chanter cette chanson. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Magnifie Dieu avec moi. Exalte le nom du Seigneur. Nous rendons gloire à l'Éternel. S'il n'y a plus de témoignages, nous continuons. J'espère qu'il y avait des témoignages. La sœur Ninon, la sœur Thérèse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Sœur Lydie. Allô, sœur Lydie, vous m'écoutez? Oui, j'entends. Il n'y a plus de témoignages? Oui. S'il y a des témoignages, vous donnez. Mais s'il n'y en a pas, continue.
Il n'y a personne qui voudrait témoigner de ce que Dieu, le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Durant la semaine de jeûne et prière. Amen. La sœur. Amen. Oui. Oui. Amen. 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 Moi, c'était hier, donc je rends vraiment gloire à Dieu. Déjà, avant le jeûne et prière, j'avais fait un rêve comme quoi la sœur Cléandou, elle était à la maison avec moi. Et j'attendais une voix, quelqu'un qui m'appelait pour dire oui, Thérèse vient. Et quand je suis partie, j'ai trouvé des femmes qui étaient habillées vertueusement. Les femmes, elles me dépassaient, elles partaient. Et puis la personne qui m'a appelée, j'ai dit pourquoi tu m'as appelée? Il dit non, je voulais te parler. J'ai dit c'était pourquoi? Genre, j'étais énervée, je lui ai dit non, maintenant c'est fini, ma vie d'avant, je ne veux plus la faire maintenant. Maintenant, je me repens et je m'en vais. Donc, je me suis levée sur la table où ils étaient assis, je suis partie. Et quand je suis partie, mon ex-mari m'a appelé, je l'ai vu et il me dit oui, que je vais aller marier l'autre femme. J'ai dit ah bon, tu peux marier deux femmes. Il dit oui, je suis avec toi, mais je vais marier aussi l'autre femme. C'est ça, je lui ai dit d'accord, si tu veux marier l'autre femme, je vais aller demander à la sœur Cléandou si c'est biblique. Mais je sais que ce n'est pas biblique, donc il faut te repentir. Le moment où je partais expliquer l'histoire à la sœur Cléandou, je me suis réveillée. Donc j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, vraiment cette sœur, c'est toi qui l'as amenée. Moi, je sais, au fond de mon cœur. Je prie vraiment pour ce moment-là, pour nos jeûnes de prière, je vais voir ta main. Et hier, pendant qu'on priait pour le frère et la sœur, j'ai senti une puissance. Vraiment, je suis tombée. Et tout mon corps, là, ça vibrait. C'est comme une grande force qui est rentrée en moi, mais vraiment. Et j'ai senti que vraiment, il y avait quelque chose qui est sorti aussi en moi, mais avant que quelque chose sorte en moi, j'ai senti aussi après qu'il y a quelque chose une force qui est descendue. J'ai crié Jésus. J'ai dit tout mon corps. Vraiment, je ne pouvais même pas rester sur mes pieds. Mon corps, il vibrait. On dirait qu'il y avait vraiment un grand tremblement c'est comme si mon corps allait s'exploser hier. J'ai dit, mon Dieu, j'étais étouffée. J'ai crié Jésus, Jésus, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Et tout mon corps était comme du feu. J'ai dit, waouh, ici, dans toutes les églises, je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. Hier, j'ai dit, Dieu, tu es présent dans ce lieu ici. Amen. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as fait pour moi. Amen. Vraiment, c'était trop grand pour moi hier. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu. C'est comme si le mur était renversé sur ma vie, quoi. Le mur qui était, s'était renversé. J'ai senti vraiment une grande puissance du Seigneur. Je pouvais pas, c'était inexplicable, on ne peut pas l'expliquer, quoi. Vraiment, je voulais vraiment te remercier aussi, la sœur Cléandou, pour ce moment de jeûne et prière que le Seigneur a mis au cœur pour le peuple de le faire vraiment. Je pense que pour nous tous, on a tous rapporté la victoire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Et je prie que cette délivrance sera permanente au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me vais chanter ces chansons. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Que le nom de l'Éternel soit loué pour ta vie, ma soeur. Et même pour ce grand témoignage. Amen. Nous avons aussi la sœur Ninon qui a un témoignage. Sœur Ninon, sois bénie. Amen, ma sœur. Le micro est fermé. Votre micro est fermé. Amen. Amen. Je bénis au Seigneur. Comme je témoignais hier, je me suis dit, est-ce que j'ai encore témoigné aujourd'hui, mais que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Hier, c'était notre dernier jour de jeûne, de 3 jours de jeûne. Et premièrement, d'abord, je remercie le Seigneur parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait de jeûne à sec de 3 jours. Et je remercie le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée. Je me suis sentie un peu fatiguée le deuxième jour en soirée, mais en dehors de ça, vraiment, j'étais en forme. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Hier, c'était notre dernier jour de jeûne et nous étions en train de prier pour une sœur. Nous étions en train de prier pour une sœur et on disait le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et moi, à un certain moment, je ressentais également l'envie de vomir. Donc, j'ai fait ce mouvement de vomir là.
ça montait, mais pas vraiment le vomi qui est sorti, mais il y avait beaucoup de salive. Je n'arrêtais pas de cracher, de cracher. À un moment, je me suis un peu abstenue parce que comme j'étais dans ma chambre, je me suis dit, je ne vais pas salir le sol de ma chambre. Mais après, je ne pouvais plus me retenir. Je me suis mise à cracher, à racler ma gorge, à cracher, à cracher, à cracher. Et je bénis vraiment le Seigneur. Parce que je crois qu'une délivrance s'est faite dans ma vie hier. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni et je prie que ce que tu as reçu, que le Seigneur, que ça soit permanent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème pas comme tous les autres, la vie sanctifiée d'un enfant de Dieu. La vie sanctifiée d'un enfant de Dieu. Durant toute la semaine, je vous ai parlé de la repentance. Je vous ai parlé, avant de vous parler de la repentance, nous avons parlé de l'amour, que revient ton premier amour. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans presque le même message. Le même message, comme je vous avais dit, que nous allons continuer ce message parce que nous voulons que vous soyez vraiment un chrétien mûr. Pas un chrétien pas comme les autres, mais un chrétien qui est prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Je prie que la parole de Dieu que tu vas suivre aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que cette parole puisse porter des fruits dans ta vie, des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Amen. Je vous ai dit la semaine passée, avant la délivrance, qu'un enfant de Dieu ne doit pas être tiède. Amen. Que si tu es tiède, Dieu, lui, il va te vomir. Et je vous ai parlé aussi de la repentance. Je vous ai dit que ce que vous avez besoin, c'est une repentance, une vraie repentance. Une vraie repentance. Ne soyez pas comme Nicodème. Nicodème qui était un enseignant de la loi, mais au fond, en esprit, il n'était pas né de nouveau. Durant la délivrance, je vous ai dit que pour avoir la délivrance, pour avoir une bonne délivrance, vous devez d'abord aller au mont Sion. Arriver au mont Sion, c'est que vous devez arriver, quand vous êtes déjà à la montagne de Sion, la délivrance va prendre place. Quand la délivrance est déjà là, ce que le Seigneur attend de vous, c'est de maintenir cette délivrance en vivant dans une vie de sainteté et non une vie selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que à ce stade de vie chrétienne, beaucoup de chrétiens commencent déjà à se relâcher. Beaucoup de chrétiens disent que non, comme je suis né de nouveau, comme j'ai déjà eu ma délivrance, tout, ça va, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Ma soeur, après avoir reçu Jésus-Christ, avec tous les, chasser les démons, chasser les méchants esprits, tu oublies ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est vivre continuellement dans la présence du Seigneur, dans une vie de sainteté, dans une vie de justice. Voilà ce que aujourd'hui le Seigneur me met à cœur. Aujourd'hui, c'est comment maintenir ta délivrance, ma soeur. Amen. Comment être un enfant de Dieu sanctifié? Comment maintenir une vie de sanctification? Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur va ouvrir ton entendement, que tu puisses comprendre ce que le Seigneur m'a mis à cœur à t'enseigner aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu que tu vas prendre, que tu vas écouter aujourd'hui, ça va te rendre fort, parfait, sanctifié au nom de Jésus-Christ. Comment être sanctifié? Comment avoir une vie sanctifiée? Comment demeurer dans la sanctification? Amen. Selon le Seigneur. Ça, c'est une série d'enseignements que j'ai commencé depuis la fois passée et nous sommes en train de continuer. Amen. Donc, aujourd'hui, comment avoir une vie sanctifiée en tant qu'un enfant de Dieu? Numéro 1. Et nous allons mettre beaucoup l'accent sur ça aujourd'hui. Et après, nous allons revenir pour prendre le numéro 2. Et mais le numéro 1, c'est que vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Permettez-moi un peu de retourner. La semaine passée, dans la semaine, je vous avais parlé que vous avez besoin d'être né de nouveau. Amen. Vous avez besoin d'être né de nouveau. Vous avez besoin d'être né de nouveau, mes bien-aimés. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia.
la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit devient ton partenaire. Le Saint-Esprit devient ton ami. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu t'a promis le Saint-Esprit pour qu'il soit ton partenaire, pour qu'il puisse te diriger durant tous les jours de ta vie ici sur terre, pour te conduire vers le ciel. Tu as donné ta vie à Jésus parce que tu veux entrer au ciel. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Mais si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Donc nous retournons dans Jean chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Nicodème? Il a dit à Nicodème, il a dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème a dit au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il partait à l'église, Nicodème. Mais il ne connaissait pas que le chemin, que la porte du ciel. Pour entrer au ciel, il fallait que tu naies d'esprit, que tu sois né de nouveau. Il n'avait pas une vie sanctifiée. C'était un chrétien comme tous les autres. Mais il n'avait pas une vie sanctifiée. Nous allons ouvrir dans la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens. La parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens. Amen. Gloire au Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il dit, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit. Si ta vie n'est pas sanctifiée, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. J'espère que vous me comprenez, mes bien-aimés. Après avoir donné ta vie à Jésus, oui, tu as chassé tous les démons. Ce que tu dois faire, c'est de demeurer dans la sanctification. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Amen. 1 Pierre chapitre 1. Excusez-moi, mes bien-aimés. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin que deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Si tu veux faire partie des élus de Dieu, si tu veux faire partie des élus de Dieu, amen, ton esprit a besoin d'être sanctifié à travers l'obéissance de la parole de Dieu et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il vient pour effacer tous tes péchés. Et maintenant, ce que tu as besoin, c'est l'obéissance. Le Seigneur veut que tu sois obéissant. Et pour être obéissant, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de la délivrance. Que pour avoir la délivrance, il faut aller au Mont Sion. Maintenant, le Seigneur a ouvert tes yeux. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il t'a délivré, on a chassé tous les démons. Mais il faut maintenir cette délivrance. Pour maintenir la délivrance, c'est en vivant une vie constante de la sainteté. Une vie constante de la justice. Il faut t'assurer que ta délivrance est permanente. Ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu dans ta vie. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Mais si quelqu'un est plus rapide, vous pouvez ouvrir la Bible, mes bien-aimés. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour t'amener à tenir ferme dans cette marche chrétienne. Alléluia. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu es déjà dans Sion,
Le Seigneur n'a pas donné tous tes péchés. Tu veux t'assurer que tu dois maintenir cette position. Tu veux maintenir cette délivrance. Tu veux t'assurer que tous ces démons qui ont été chassés de ta vie ne reviennent plus. Mes bien-aimés, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour te permettre à tenir debout, parce que tu as encore tu as un long voyage à faire, à parcourir encore. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à parcourir ce long voyage qui est devant toi. Ce chemin qui mène au ciel. Ce chemin qui est rétréci. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, 8. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Amen. La parole de Dieu dit dans la version en anglais, je vais lire d'abord la version en français que j'ai devant moi. Amen. Qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans la version en anglais, on dit, il n'y a donc plus, je ne sais pas parce qu'il y a la version qui parle qu'on ne vit plus selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. En anglais, la parole de Dieu dit en anglais qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Mais la version du second, ils n'ont pas mis cela. Ils devaient le mettre. Vous voyez, il y a beaucoup de versions dans la parole de Dieu. Nous avons besoin, comme je parle plus l'anglais par la grâce de Dieu, je prêche beaucoup en anglais, mais je prie par la grâce de Dieu que je vais trouver la vraie version où on dit vraiment que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, dans le verset 11, la parole de Dieu dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne seras pas ressuscité le dernier jour. Tu ne seras pas enlevé avec les saints le dernier jour. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ton corps a besoin d'obéir. Ce que ton corps a besoin, c'est d'obéir au Seigneur. Et pour cette obéissance, tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit habiter en toi. Nous ouvrons dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu dit, Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marche selon l'esprit, ma soeur. Marche selon l'esprit, mon frère. Tu ne marcheras pas, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Au verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis en avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, de Dieu. Si tu marches selon la chair, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Parce que il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Amen. La chair, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Amen. Et c'est la présence de Dieu en toi qui va te pousser, qui va t'amener à être juste, à vivre dans la sainteté constamment. Alléluia. Parce que ceux qui sont à Christ, la parole de Dieu dit au verset 25, dans Galates chapitre 5, verset 25, si vous vivez par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 24, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si tu es en Christ, tu as crucifié la chair. Tu as crucifié la chair et toutes ses passions. Le Seigneur m'avait dit,
Va dire aux femmes, dis-leur que la chair et ses passions doivent être crucifiées. Tu as compris maintenant les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Les œuvres de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Si je me mets seulement, vous dites qu'on ne mettez pas les boucles, ne mettez pas les bijoux, ne mettez pas. Si je ne vous parle pas des autres œuvres de la chair, c'est que je suis en train de faire mon travail en partie. Donc il faut que je m'assure que les sœurs, les bien-aimés et tous ceux qui nous écoutent puissent s'assurer que vraiment que la parole de Dieu qu'ils reçoivent, c'est une parole de Dieu complète. Si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon la chair, tu ne verras pas Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, même après la délivrance, tu continues à vivre selon la chair, tu ne verras pas Dieu. Tu as besoin de maintenir une vie sanctifiée, constante devant Dieu. Tu as besoin de vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ce ne sont que ceux-là qui peuvent plaire à Dieu. Si tu veux maintenir ta délivrance, ta force vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va te donner la force de continuer. Tu as besoin de sa lumière. Tu as besoin de son inspiration pour marcher et pour plaire à Dieu. Nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens chapitre 3. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Mais bien aimé, si vous ouvrez avant moi, vous pouvez lire. Amen. Oh, j'ai fermé le micro. Excusez-moi, mes bien-aimés. J'ai fermé le micro. Excusez-moi. Donc, si quelqu'un ouvre la Bible avant moi, il peut lire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. De gloire en gloire. Tu dois aller de gloire en gloire. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller dans un niveau élevé, le niveau élevé, de gloire en gloire. Et tu ne peux qu'avoir cela rien que en marchant selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu devient ton partenaire. L'Esprit de Dieu devient ton ami. Durant tous tes jours ici sur la terre. Tous tes jours durant ici-bas. C'est son travail. Son travail, c'est de t'amener au ciel. Son travail, c'est de te diriger vers le ciel. Son travail, c'est de te guider vers le ciel. De guider tes pas. Et toi, tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois le laisser te diriger. Tu dois le laisser te discipliner. Tu dois le laisser te parler. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que ceux qui sont en Christ doivent marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais il y a certaines personnes qui disent comme Nicodémos. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Nicodémos a dit à Jésus, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit encore né de nouveau? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut être parfait? Fais-moi nos micros. Fais-moi nos micros pour ceux qui ne parlent pas. Amen. Amen. Est-ce possible d'être parfait? Ce n'est pas possible d'être parfait. Il a dit, comment quelqu'un peut être né de nouveau? Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut devenir nouveau, entièrement nouveau? Ce n'est pas possible. Personne ne peut être comme Jésus. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Personne ne peut être comme Jésus. Jésus, il est unique. C'est Dieu sur la terre. Nous sommes tous les êtres humains. On ne peut pas être comme Jésus. On ne peut pas être saint comme Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Nicodème, lui partait à l'église. Il partait à l'église, il était même un enseignant de la loi. Mais il se disait qu'il était impossible d'être né de nouveau. Tu es un pasteur aujourd'hui. Tu es un enseignant de la parole de Dieu. Mais tu dis à ta congrégation qu'il n'est pas possible d'être saint. Tu dis à ta congrégation que ce n'est pas possible d'être comme Jésus. Il y a un pasteur qui m'avait appelé au début quand j'avais commencé ce travail. Il me dit... Et il s'appelle prophète, on l'appelle prophète. Dans YouTube, tous ces messages sont là-bas. Il y a les chrétiens. Mais ils ne savent pas ce que c'est cet homme. Ils ne connaissent pas la vie de cet homme.
Cet homme m'appelle, il me dit, arrête de prêcher. Arrête de dire aux gens qu'on doit être saint. Hein? Arrête de dire aux gens qu'il faut abandonner ceci, abandonner cela. Toi, Claire, là, tu as besoin d'apprendre la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu te dirige. Va dans mon YouTube. Il faut cliquer Abraham, tel prophète Abraham, Adou, ça me semble comme ça. Oui. C'est que tu es en train de dire, tu es en train de dire aux gens qu'ils sont en train d'aider Dieu. Et il faut qu'ils abandonnent. C'est que tu pousses aux gens à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, s'il confesse ses péchés, Dieu n'a déjà pardonné. Tous les péchés qu'il commettent après là, Dieu ne prend pas ça en considération. Moi, j'étais, mes bien-aimés, là où j'étais là, j'étais dépassé d'entendre ça d'un pasteur, de quelqu'un qui s'appelle prophète. Il dit, tu n'as pas besoin de te déranger, de te peiner à laisser telle chose, parce que Dieu t'a déjà pardonné, tu es une nouvelle créature. Quand Dieu te voit, il voit Jésus, il ne voit plus les péchés. Voilà l'enseignement qu'on donne aux gens. Je rends gloire à l'Éternel parce que le Seigneur m'a utilisé le jour-là, je lui ai parlé. Mais bien aimé, n'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur de dire la vérité. Mais si quelqu'un essaie de te rendre au silence, de fermer ta bouche, mais à cause de la vérité, la parole de Dieu, tu dois parler la vérité. N'arrête pas. Il faut dire la vérité. J'ai dit la vérité. Un jour, il y a une soeur qui m'a appelé, elle s'appelle Sarah. Si elle m'écoute vraiment, qu'elle vient donner ce témoignage. Ça me fait mal que les soeurs aujourd'hui dorment. Elle m'appelle, me dit, Claire, j'ai péché, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Si je dis la vérité, j'ai peur de mourir. J'ai peur parce que le prophète m'avait dit que si je dis la vérité, je vais mourir. J'ai dit, si je dis tout ça. J'ai dit, le prophète là, c'est qui? Elle me dit, le prophète Madou Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il me dit que je dois dormir avec lui. Il me dit que je dois dormir avec lui. Je suis mariée, Claire. Mais il dit que comme mon nom, je m'appelle Sarah, il faut que je dorme avec lui. Je dors avec lui, Claire. Je couche avec lui. Et il m'a dit que c'est Dieu qui a dit que nous devons faire comme ça. Mais bien aimé, quelle déception. C'est la même personne qui m'appelle, qui me dit que calme-toi. Ne parle plus. Qui me dit qu'arrête de parler, arrête de dire la vérité. Arrête de dire aux gens que changer. Parce que si tu as... Voilà, il se défendait parce que il savait ce qu'il fait. Mais bien aimé, nous ne devons pas nous arrêter à dire la vérité. Toi, le pasteur, tu dois dire au bien-aimé que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a mis là. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, tu dois parler de la part de Dieu. Tu dois dire la vérité. Ils ont essayé de me faire taire. Ils ont essayé de fermer ma bouche. Mais Satan, il a perdu. Il a perdu. Parce que c'est le Seigneur qui est avec moi. Son esprit est en moi. Son esprit, c'est l'esprit de vérité. Je ne mentirai pas. Je ne dois pas presser le mensonge. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire que le chemin qui mène au ciel, pour entrer au ciel, il faut vivre dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, les portes du ciel te seront fermées. Après la délivrance, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'entreras pas au ciel. Oui. Ne sais-tu pas? On ne t'a jamais dit ça? On ne t'a jamais dit que la porte d'entrée du ciel, c'est la sainteté? On ne t'a jamais dit ça? Il faut les prêcher la sainteté. Prêche la justice. Apprends-les à vivre dans la sainteté. Amen. Nicodème, il a donné une grande place à Jésus. Il a commencé à louer Jésus. Il dit, nous savons, Rabbi, que tu viens de Dieu. Parce que quelqu'un comme la façon que tu fais là, avec tous les miracles que tu fais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Jésus a dit, écoute, ok, c'est bon. Mais je vais te dire, si quelqu'un est né de nouveau, d'eau et l'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Toi, tu dis que tu es une femme de Dieu. Tu es prophète des nations. Tu es évangéliste, tu es bishop, archibishop, prophétesse et des prophétesses, diaconesse, tu es ceci, cela. Mais tu ne dis pas aux gens, tu ne dis pas aux âmes de vivre dans la sainteté intérieure comme l'extérieur. Si tu ne le fais pas, ma soeur, mon frère, ça veut dire que ton cas est pire que pour Nicodème. Ton cas est pire. Parce que Nicodème, s'il s'est levé dans la nuit pour aller voir Jésus, c'est parce qu'il recherchait la vérité. Donc je ne serais pas surpris qu'au ciel, que Nicodème est au ciel. Il a dit à Jésus, comment est-ce
Est-ce possible? Lui, il était ignorant. Mais toi, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Je m'adresse à toi, ma soeur. On ne t'a jamais prêché cette vérité. Qu'après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi. Peut-être c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. Toi qui regardes sur YouTube, peut-être c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de message. Peut-être c'est la première fois que tu viens adorer avec nous. Alléluia. Mais j'ai une question pour toi. Franchement, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Comment est-ce que tu as été né de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé le jour que tu avais donné ta vie à Jésus? Quand est-ce que tu avais donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux me donner le jour? Les choses qui se sont passées quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, tu crois au miracle. Oui, tu crois à la délivrance. Oui, tu loues le Seigneur avec nous. Peut-être tu es une femme vertueuse. Oui, tu vas à l'évangélisation. Oui, tu es dans une assemblée où on prêche, on prêche, on prêche. Ton père, c'est un pasteur. Ta mère, c'est une prophétesse. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as la présence de Dieu en toi? Est-ce que le ciel et la terre peuvent témoigner que oui, tu es un enfant de Dieu? Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne pourra jamais. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ici, on parle de l'eau. L'eau, ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu en toi pour grandir. Alléluia. Dans ce ministère, pour ceux qui sont vraiment avec nous, nous encourageons que tout le monde puisse lire la parole de Dieu. Nous nous assurons que les bien-aimés écoutent cette parole et qu'elles vivent par cette parole. Nous encourageons les bien-aimés à méditer la parole de Dieu. Nous encourageons les bien-aimés à même mémoriser la parole de Dieu. Oui, et n'est pas seulement mémoriser et pas vivre de cette parole. Oui, c'est ça l'eau de Dieu, l'eau vive. C'est ça la fontaine d'eau vive dont tu as besoin. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, l'eau de Dieu, l'eau vive de Dieu. Nous en voyons dans Jean chapitre 4, verset 14. Oh Seigneur. Jean chapitre 4, verset 14. Le Seigneur dit, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La parole de Dieu va te conduire à la vie éternelle. Alléluia, alléluia, amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, ma soeur, je vais te dire que tu n'es pas complète. Ah oui, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de l'eau vive de Dieu. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Si tu crois en Dieu, quand tu parles, c'est la parole de Dieu que tu parles. Tout ce que ta vie, ton caractère, c'est la parole de Dieu. Ça coule dans tes veines. Les nouvelles veines que le Seigneur te donne. Combien de fois tu as ouvert la parole de Dieu? Combien de fois? Rien que pour être là, même déjà tu es en train de regarder la montre. Elle va finir quand? Ah, dis donc, elle est toujours en train de parler, écrit trop. Sa voix là écrit trop. Tu détestes de lire la parole de Dieu. Tu n'aimes pas lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, quand il faudra identifier les enfants de Dieu, tu ne seras pas parmi. Si réellement tu crois en Dieu, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de l'eau vive de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu n'est pas né de nouveau. Oui, tu n'es pas né de nouveau.
Parce que tu n'as pas encore complété. Tu as commencé, mais tu n'as pas encore fini. Il faut être né d'eau et d'esprit. La parole de Dieu dit que tu dois être né d'eau et d'esprit. Tu dois avoir les deux. Les deux. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux sans avoir cela. Non. Non. Je suis étonné de voir les enfants de Dieu que c'est difficile pour eux d'ouvrir la Bible. La Bible, c'est seulement le dimanche. Non. Même pour lire la parole de Dieu, dès qu'il commence à lire un verset, il commence à ronfler. Ma soeur, c'est que tu es malade. Tu as besoin de la délivrance. Le démon t'a déjà pris. Oui. Il a déjà... Tu as fini. Parce que tu es en train de mourir. Je te dis que si tu ne te relèves pas, si tu ne commences pas à lire la parole de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Comment est-ce que tu vas connaître ton Dieu si tu ne lis pas sa parole? Je dois te dire qu'aujourd'hui, ma soeur, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour devenir un chrétien sanctifié, tu as besoin de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de Nicodèmes aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ils sont nombreux. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne crois pas que Dieu peut transformer quelqu'un. Tu ne crois pas que quelqu'un peut être parfait. Ma soeur, je vais te dire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es un Nicodème. Tu es un Nicodème. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es pas un croyant. Parce que celui qui croit en l'Éternel doit lire sa parole. Si tu crois que c'est Dieu qui m'a envoyé, tu vas écouter les messages que le Seigneur me met pour te donner. C'est la même chose. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que cette parole c'est la parole de vie, tu vas lire cette parole pour marcher selon la parole. Alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'as pas la parole. Ça veut dire que tu es à peu près. À peu près, ce n'est pas 100%. 90%, ce n'est pas 100%. Amen. La parole de Dieu dit que tu dois avoir les deux. Les deux. Les deux. Nous avons commencé, nous allons bientôt commencer en anglais, mais en français, mais en anglais, nous allons commencer les Bible pour mémoriser la Bible. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, que quand nous allons commencer, mes bien-aimés, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond, c'est bien. C'est très bien. Il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Il faut tuer la chair. Il faut tuer cette chair afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre possession. Si tu ne tues pas la chair va te tuer. Je te dis la vérité. Il y a une distance entre la chair et l'Esprit de Dieu. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Comme il y a la distance entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, il y a la même distance qu'il y a entre la chair et l'Esprit. Amen. La chair est loin de l'Esprit. L'Esprit est loin de la chair. Alléluia. Comme le ciel est éloigné de la terre, c'est la même chose que l'Esprit de Dieu est éloigné de la chair. Amen. Quand tu es né de nouveau de l'Esprit, quand ton esprit est transformé, quand ta vie est transformée, tu es loin de vivre de la chair. Tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu, tu vis selon la chair. Non. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 14, verset 17. Oh, un chrétien sanctifié. Je prie que tu seras un chrétien sanctifié. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Alléluia. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Amen. Il sera en vous l'esprit de vérité. Si toi tu mens, ma soeur, mon frère, l'esprit de vérité ne te laissera pas dormir jusqu'à ce que tu confesses ce péché. Oui, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'esprit de Dieu en toi ne peut pas te permettre de pécher, de vivre dans le péché, de dormir dans le péché. Il faut confesser et s'en débarrasser. Quand tu vois que c'est ça qui me fait tomber, confesse, fuis cela. Ne tombe plus. Une première fois, deuxième fois, tu tombes, tout le temps tu tombes. C'est que tu vis selon la chair. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Vérité, vérité, vérité. Même si les gens ne te croient pas, toi, c'est toi qui connais ce que tu as reçu. C'est toi qui connais ce que tu as reçu. Amen. Même si les gens ne te croient pas, toi, dis la vérité. Parce que toi, tu es là pour les présenter l'esprit de vérité qui est en toi. Amen. Amen.
Donc, il ne faut pas te comparer avec les gens de ce monde parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité que tu as. Oui, tu es là pour représenter Jésus-Christ. Tu ne dois pas te comparer ta vie avec ceux qui n'ont pas encore reçu l'esprit de vérité que tu as reçu. Alléluia. Amen. Tu as l'esprit de vérité en toi. Le monde n'a pas encore reçu. Et tu dois marcher selon la vérité. Il ne faut plus te comparer que si je ne fais pas ça. Les gens vont dire que les gens là, est-ce qu'ils ont reçu l'esprit de vérité que tu as reçu? Est-ce qu'ils ont reçu cet esprit? C'est que tu as, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce que tu as. Toi, ton travail, c'est de leur présenter cet esprit. L'esprit de vérité que tu as. Quand on voit ça en toi, la façon dont tu vis, la façon que tu vis, doivent les inviter à chercher la face de Dieu. Oui. Quand on te regarde, on sait que non, celle-là, elle a l'esprit de vérité en elle. Elle a l'esprit de Dieu en elle. Certains vont recevoir cet esprit de vérité, certains vont rejeter. Pourquoi est-ce que tu te déranges? Oh, si je leur dis la vérité, si je leur dis la vérité, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça. Pourquoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je dois dire? Et il faut que je dise ceci. Si l'esprit de Dieu de vérité en toi, ma soeur, ouvre seulement ta bouche, dis la vérité. Dis la vérité. Quand tu commences déjà à réfléchir, ça veut dire que quelque part l'esprit de la chair est en train de te dominer. Quand Dieu vit en toi, tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. Tu ne peux pas vivre selon les ténèbres. Alléluia. Hier, je vous ai appris comment on chasse les démons. Oui. Quand Satan vient pour t'inspirer, il faut le chasser. Il avait inspiré Jésus. Il te donnait des propositions. Il vient te donner des propositions pour que tu pêches. Il est venu pour donner des propositions à Jésus. Jésus l'a chassé. Oui. Ce que Satan veut, c'est pour chasser l'esprit de Dieu qui est en toi. Toi, tu dois le chasser avant qu'il chasse l'esprit de Dieu qui est en toi. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Amen. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais il n'y a pas le verset là ici. Lui, c'est bon, je vais chercher une... Ça lui dit. Oui. La meilleure version en français, c'est quoi? Bon, ce que j'ai, je le lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. C'est quelle version ça, maman? Parce que ce que j'ai ici, c'est la traduction originale des textes hébreux et grecs. Vous voyez? Tradition originale. Ça, c'est des fausses traditions. C'est des fausses traditions, ça. Parce que si quelqu'un tombe sur une Bible comme ça, il va croire qu'une fois qu'il est en Jésus-Christ, tout va. C'est fini. Si tu es en Jésus-Christ, mais tu continues à vivre selon la chair, la condamnation te suit. La condamnation te suit. Tu ne dois pas marcher selon la chair, mais tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la chair veut? La chair veut que tu fumes. La chair veut que tu regardes les films pornographiques. La chair veut que tu bois l'alcool. La chair veut que tu commences à peindre ton visage. La chair veut que tu commences à mettre partout à dire que le make-up, il faut ceci. Si je ne mets pas le maquillage, mon mari va dire que, je vais te dire que le maquillage, les rouges à lèvres, les trucs que tu mets sur les yeux là, tout ça c'est la même chose que la pornographie. C'est le péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Péché c'est péché. Péché c'est comme la lèpre. La lèpre c'est la lèpre. Oui. La chair veut que tu aies un copain, une copine. Ah, il me faut quand même une copine. Je ne suis pas le bois. C'est ça la chair. La chair veut que tu commences à... Tu vois, il y a certaines personnes qui ont les machines de sexe à la maison. Les machines de sexe. Un enfant de Dieu, tu as les instruments comme ça chez toi. Tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu. Tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu. La chair veut que tu te masturbes. La chair veut que tu sois relax au lieu de prier. C'est la chair. La chair veut que tu ne penses qu'aux choses de la terre et que tu oublies ce qui est important pour toi. Le ciel.
Je vais te dire, ma soeur, le jour que tu meurs, si on m'appelle de venir prêcher le jour-là, de venir prier le jour-là, je te dis, je vais mettre ton corps à côté et je vais commencer à prêcher à ceux qui sont encore devant, ceux qui sont encore vivants. Oui, parce que toi, tu as eu ton temps ici sur la terre, tu as passé ton temps à plaire la chair et maintenant, tu es déjà mort. Que les morts s'occupent des morts. Maintenant, on s'occupe de ceux qui sont encore vivants. Toi qui es mort, va à ton éternité, va faire face à ton éternité là-bas. Maintenant que tu es vivant, que je te parle, voici le temps pour toi de commencer à rechercher le royaume des cieux. Vivre dans la sainteté. Vivre selon, marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Amen. Et je prie qu'aucun de nous ne finira selon, dans une mort charnelle au nom de Jésus. C'est-à-dire, personne de nous ne vivra selon la chair au nom de Jésus. Ma prière est que nous tous, nous allons voir le Seigneur. Pendant que nous sommes ici sur la terre, nous allons marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Non seulement nous écoutons la parole de Dieu et nous pratiquons cette parole de Dieu. Toi qui dis que oh, j'ai essayé de vivre une vie de sainteté, mais je ne peux pas. Toutefois que j'essaye, je me vois toujours en train de voir des films pornographiques. Je me vois toujours en train de me masturber. Je suis né de nouveau, mais je ne peux pas m'en passer de la masturbation. Je ne peux pas m'en passer de la fornication. Je ne peux pas m'en passer de l'adultère. Je ne peux pas rester quand même sans un copain. Je ne peux pas rester sans une copine. Je ne suis pas de bois. Je ne peux pas quand même sortir sans faire le maquillage, sans mettre les rouges à lèvres. Il me faut quand même tonifier mon corps un peu et commencer à mettre un peu de tube, un peu de décapage quand même. Je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça. Je ne peux pas laisser comme ça sans ajouter un peu la couleur, sans mettre un peu les faux cheveux. Non, nous sommes encore, nous vivons dans un temps moderne, le christianisme moderne. Même Dieu va comprendre que les choses ont changé. Personne n'est parfait. On ne peut pas être comme Jésus. Il faut comprendre. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Et on a déjà essayé. Mais on a compris qu'on ne peut pas aider Dieu. Ma soeur, la chair. La chair t'a dominé. Quelle est cette chose-là qui t'attrape, qui t'attire sur ce péché-là? Tu dis que la masturbation. C'est qui t'attire sur la masturbation. Là, tu dois aller devant Dieu. Dis que Dieu découpe. C'est pas moi de la masturbation. Oui. Si tu ne te repens pas aujourd'hui, ne t'en fais pas. La fête attend. Mais si tu ne veux pas aller en affaire, confesse ton péché aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Parce que demain, tu ne sais pas si tu vas voir demain. Prends la décision de dire que je ne retournerai plus dans telle chose. C'est à toi de prendre la décision. Et tu dois demander au Saint-Esprit de te conduire. Il faut permettre que le Saint-Esprit qui est en toi puisse te conduire, puisse te diriger, puisse te conduire au ciel. Beaucoup de gens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont étouffé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut parler, la chair prend place. Tu ne peux pas dire que tu vas abandonner l'immoralité, mais tu es en train de marcher encore avec tes amis qui commettent l'immoralité. Non, tous tes amis, c'est des païens. Et tu dis que tu veux vivre dans la sainteté. La lumière et les ténèbres ensemble, amitié, depuis quand? Depuis quand la fondation de la terre, que la lumière et les ténèbres sont les amitiés? Quand on te voit, on voit l'autre. Tu dis que tu veux vivre dans la sainteté, alors que chez toi, il y a encore des DVD pornographiques dans ta chambre. Et tu dis que, oh, cercle, j'ai besoin de délivrance. Quand le Seigneur m'a dit de la délivrance, je ne sais pas si tu vas de convoiter les hommes. Tu vas venir pour la délivrance. On va chasser le démon. Le démon va quitter la salle, aller t'attendre dans ta chambre là-bas. Toi et vous deux, vous allez voir ce qui va se passer. Soit il va t'écraser, c'est t'assurer que ta bouche là ne parle plus. T'assurer que tu ne te lèves plus même pour confesser ton péché. Je te dis, beaucoup de gens s'amusent. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie totalement à Dieu. C'est pour ça que tu fais comme ça. C'est pour ça que tu parles comme ça. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Ton cœur n'est pas encore prêt pour Jésus. Tu es aujourd'hui chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Tu veux la délivrance? Pour avoir la délivrance, il faut d'abord chasser. Enlève d'abord. Si vraiment tu veux la délivrance, tu devais d'abord te débarrasser de tous les DVD pornographiques avant de venir demander la délivrance au Seigneur. C'est pas moi qui donne la délivrance, c'est Jésus qui délivre. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur.
Il connaît où tu as caché toutes ces machines de sex toys, là. Les machines de sexe que tu as cachées en bas du lit. Là. Il connaît. Tu ne peux pas être au nord, en même temps au sud. Tu dois appartenir à un côté. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec le monde. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau ne marche pas selon la chair. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu continues à marcher selon la chair. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas marcher selon la chair et plaire à Dieu. Tu ne peux pas marcher selon selon la chair et plaire à Dieu. Parce que si tu marches selon la chair, la Bible dit que tu es mort. Tu es mort. Si tu marches selon l'esprit, l'esprit de Dieu va te donner le pouvoir, l'excitement de servir Dieu dans une obéissance totale. Oh, mon mari, lui, elle le fait comment? La chair est en train de dominer. Prends la décision, tu n'as pas besoin que je te dise. Prends la décision et suis le Seigneur. Quand tu commences déjà à tâtonner là, ça veut dire que quelque part la chair est en train de dominer, maman. Romains chapitre 8. Le livre Romains chapitre 8. Que le Seigneur nous aide. Nous les chrétiens les derniers jours. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite à vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit de vie à cause de la justice. Ma soeur, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. Maintenant, tu as intérêt à tuer les œuvres de la chair dans ta vie. Tu dois dire à madame la chair, toi madame la chair, aujourd'hui, c'est fini, je divorce avec toi. Et tu te tournes vers le Seigneur. De tout ton cœur. Et tu cries au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais t'aimer avec tout mon cœur. Il faut venir à Jésus, il ne faut plus regarder derrière. Amen. Si vraiment tu mets en valeur ton âme, tu ne joueras pas avec ton éternité. Il faut fuir tout ce qui peut te séparer de Dieu. C'est un choix que tu dois prendre. C'est à toi de décider. Si tu dois suivre Dieu ou pas. Si tu dois vivre selon la chair ou selon l'esprit. C'est à toi. Quand j'avais décidé d'abandonner la prostitution. Tu n'étais pas là. Personne n'était là. Moi, j'avais devant moi, soit choisi Dieu, soit choisi Satan. D'un côté, la chair parlait. D'un côté, l'esprit de Dieu me parlait. Mais c'est moi qui ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. J'ai pris la décision d'écouter la voix de Dieu. J'ai pris la décision moi-même. Et c'est la même chose pour toi. C'est à toi de prendre la décision. Même si je prie pour toi, mais c'est à toi de prendre la décision. Si tu veux vivre selon la chair, ça veut dire que tu as pris ta décision. Mais si tu veux vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, tu écoutes le message. C'est à toi de prendre ce message ou de refuser. Tu as le choix. Dieu t'a donné le pouvoir du choix. Dieu ne te force pas. Il met devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Si tu choisis le ciel, le Seigneur va t'aider à entrer au ciel. Mais si tu choisis l'enfer, c'est toi qui as pris ta décision. Tu es responsable. Tu es responsable. Ne mets pas le tort sur moi. Ne dis pas que c'est mon pasteur, c'est ma maman, c'est mon papa, c'était l'église, c'est parce que, c'est mon ami, c'est tel soeur, c'est tel frère. La décision, c'est toi qui as pris. C'est toi. Si tu veux vivre une vie de sainteté, c'est à toi de prendre la décision. Si tu décides aujourd'hui que tu veux suivre Jésus-Christ,
C'est toi qui prends la décision. Si tu prends la décision, personne ne peut t'arrêter. Ah oui. Satan ne peut seulement que te séduire. Il peut te donner des propositions, mais il ne te forcera pas. Il ne t'a pas arrêté tes pieds, commencer à pousser tes pieds. Quand tu pars boire l'alcool, la personne ne te pousse les pieds. C'est toi. C'est toi. Aujourd'hui, choisis Jésus. Choisis Jésus. Ne va pas en enfer, mes bien-aimés. Tu as eu ta délivrance, mais tu dois maintenir cette délivrance. Tu dois rechercher la sainteté de Dieu. Tu dois rechercher la justice de Dieu. Tu dois rester au mont Sion. Ne retourne plus dans tes vomissures. Ne retourne plus en Égypte. Tu dois vivre dans une vie de sainteté. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Fille du Seigneur. Sois une fille du Seigneur aujourd'hui. Sois une femme de Dieu aujourd'hui. Sois un fils de Dieu aujourd'hui. Permets le Saint-Esprit de te conduire. Permets le Saint-Esprit de te guider. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit prenne tout le guide de ta vie. Le Saint-Esprit ne t'entraînera jamais à regarder les films pornographiques. Le Saint-Esprit ne t'entraînera jamais à aller boire de l'alcool dans les bars. Le Saint-Esprit ne t'entraînera jamais à aller mentir à l'immigration. Couvrir le mensonge. Défendre le mensonge. Lutter pour le mensonge. Le Saint-Esprit ne te guidera jamais à aller pour faire le décapage de la peau. Le Saint-Esprit ne te guidera jamais à haïr ton frère, à haïr ta soeur, à haïr ton voisin. Le Saint-Esprit ne te guidera jamais à être jaloux de ton voisin, à être jaloux de ton frère, à être jaloux de ta soeur, à envier ton frère, à envier ta soeur. Non, le Saint-Esprit ne te guidera jamais à aller faire les faux documents, à aller faire les faux papiers pour avoir du travail, à aller faire les faux mariages. Le Saint-Esprit ne te guidera jamais à aller acheter tous ces produits pour commencer à peindre ton visage, pour changer ton visage. Toi qui étais le visage, tu commences à mettre les couleurs. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à souiller le compte, ne peut pas te guider à souiller le temple de Dieu. Si toi tu es une femme, le Saint-Esprit ne peut jamais te guider à aller mettre les pantalons, les mini-skirts, les habits serrés pour séduire, pour mieux attirer. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à aller commettre l'avortement. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à supporter ceux qui commettent l'avortement. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser de mal parler de ton frère, de ta soeur. En une minute, tu prononces 200 mots en une minute. Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre à lutter contre ton frère. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à tromper ta femme, à tromper ton mari. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à avoir un copain. Les relations sexuelles avant le mariage. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à commettre l'adultère, à divorcer ta femme, à aller remarier une autre femme alors que tu es encore ta femme. Même si elle est imparfaite, le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. Parce que si Jésus ne t'a pas rejeté, dans ton imperfection, Jésus attend toujours que tu retournes à lui. Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre d'aller permettre à supporter l'homosexualité, le lesbianisme. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider à être une lesbianisme, à être un homosexuel. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider à être un hypocrite. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te demander à être un orgueilleux, un arrogant. Non. Le Saint-Esprit ne permettra pas que tu maltraites les autres, que tu maltraites les enfants des autres, que tu maltraites ceux qui travaillent pour toi. Non, le Saint-Esprit ne peut pas supporter la fatigue. Il ne peut pas supporter ceux qui dorment au lieu de prier, ceux qui sont tièdes, ceux qui ne prient pas, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne supporte pas de telles actions. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que tu puisses dénaturer la nature de tes cheveux. Il ne peut pas changer la couleur naturelle de tes cheveux. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre cela. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre
noir de peau, tu peux changer la couleur de ta peau. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre que tu peux mal parler de ta soeur. Le commérage, donner les faux rapports. Le Saint-Esprit ne peut permettre ça. Le Saint-Esprit ne te permettrait pas de rébeller contre Dieu, à désébrouiller le Seigneur. Le Saint-Esprit ne le permettrait pas. Le Saint-Esprit ne te permettra pas de faire cela. Le Saint-Esprit ne permettra pas que tu visites les tradipraticiens, les marabouts, les astrologues, ceux qui lisent les cartes, ceux qui lisent les pommes de main, ceux qui lisent les futurs. Le Saint-Esprit ne peut pas t'envoyer vers eux. Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre d'aller te marier rien que pour les documents. Et jeter la femme là après quand tu as tes documents. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire cela. Ne peut pas te demander à faire cela. Le Saint-Esprit ne peut pas te demander à manquer du respect à un homme, à une femme, à un pauvre, qu'il soit un pauvre, qu'il soit un riche, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un simple chrétien, qu'il soit éduqué ou pas. Le Saint-Esprit ne peut pas te guider à manquer du respect à ce genre de personnes. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à vendre les faux cheveux, à vendre les produits décapants, à vendre les habits sexy, à vendre les pantalons pour femmes, à vendre les bijoux, sachant bien que ces choses ne sont pas bonnes devant l'Éternel. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire de cacher la vérité, alors que lui, il est l'esprit de vérité. Il va pourtant dire la vérité et souffrir les conséquences. Voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit que je te présente aujourd'hui. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est que, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne te demande pas si tu vas à l'église ou si tu appartiens à une dénomination, parce que Nicodème était un enseignant de la loi. Oui, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es né de nouveau? Ah, si tu es donc né de nouveau, est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Tous les points que j'ai cités, est-ce qu'on trouve ça dans ta vie? Oui, si tu vis selon le Saint-Esprit, si tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'on peut témoigner que oui, tu marches selon l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, je te laisse avec cette question. C'est à toi de connaître et juger. Et de crier au Seigneur. Dire au Seigneur, me voici. J'étais un Nicodème. Je croyais que j'étais un enfant de Dieu. Mais alors qu'il y avait encore les œuvres de la chair en moi. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de laisser le Saint-Esprit me guider. Alléluia. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la soif de lire ta parole, de demeurer dans ta présence, de rechercher la sainteté, de tuer tous les œuvres de la chair en moi. Ah oui. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à marcher selon ton esprit. Seigneur, je tue tous les œuvres de la chair à mon nom de Jésus. Père éternel, tu as dit que ceux qui marchent selon l'esprit éternel ne marchent pas selon la chair. Et ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas te plaire. Ils sont illimités avec Dieu. Oh Père, obéissant Seigneur à ton Esprit Saint. Aide-moi à marcher selon ton esprit. Sur la chair qui est la chair qui est en moi, Seigneur Jésus. Pour que toi tu puisses. Oh, aide-moi.